L'entraînement, il n'est pas encore terminé, hein. Je t'ai pas dit de t'allonger au sol. 20 minutes de fente. Yo, ici Newton DDW, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Fat to Fit. Alors, nouvel épisode de Fat to Fit, ça fait un moment que j'ai pas tourné un épisode. Aujourd'hui, on va tourner le 3e épisode. J'ai laissé un petit peu de temps parce qu'il fallait que Alan perde un peu de poids et il a perdu du poids. Allez, viens là, il est là. Donc, Alan, vous avez vu? T'as perdu un peu de poids quand même, ça se voit je pense sur l'image de la vidéo. Ouais, le visage il s'affine bien. Alors, pour faire un petit récap, ça va faire 5 mois que je suis Alan. Donc il y a eu des petits soucis pendant ces 5 mois, normal. À un moment tu es tombé malade, baisse de tension, tout ça, trop de travail, malade, la crève, etc. Donc il y a des semaines où il n'a pas pu respecter l'entraînement et la diète. Après des fois il a fait quelques petites conneries, un cheat meal par-ci, un cheat meal par-là, un peu de bière. Une soirée en boîte par-ci par-là. Voilà, il est parti en boîte 1 ou 2 fois, mais ça va. Là ça va faire 5 mois, il a perdu 20 cm de tour de taille quasi et il a perdu 15 kg. Je trouve que c'est cool. On aurait pu perdre plus de poids si je l'aurais mis direct dans le jus, c'est-à-dire direct en déficit calorique, direct, le faire bombarder dès les premiers mois. Et c'est une chose que je veux pas. Moi à la base, c'est que quand on arrêtera tous les deux, c'est qu'il ait une habitude alimentaire et une habitude au niveau de l'entraînement, que ça soit pas genre juste exceptionnel pour la sèche et qu'après il reparte dans cette routine de merde, on va dire. Ouais, c'est ça. Hein. Hein, ouais, tu vois, ouais. je veux qu'il garde à peu près la même routine, comme ça après il se gérera lui-même au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète, il saura quel aliment manger, comment manger correctement, etc. Donc là c'est cool. À la fin de la vidéo, on le mettra à poil. On le mettra torse nu pour que vous voyez la différence. Comme ça, je vous mettrai une séquence de la première vidéo et une séquence de la vidéo actuelle. Comme ça, vous verrez la différence. Je pense que déjà au niveau des joues, ça se voit. Même au niveau du t-shirt, voilà ouais, il y a quoi. moins le ventre qui serre, où est-ce qu'on voit bien les bras là et tout. Ouais. Mais déjà, au moins 20 cm sur de taille, c'est franchement pas mal. Après, il a perdu pareil, un tour de poitrine, tour d'épaule, tour de jambes, etc. Après, comme je lui ai dit, à un moment donné, il ne faut pas trop faire fixette sur le poids parce qu'il est resté pendant longtemps à 102,5. Il est actuellement à 102,5 kg. Ça va faire 2-3 semaines qu'il est à peu près à ce poids-là. Mais le tour de taille a continué à descendre. Ouais. Donc tu vois, le poids sert de repère, mais à un moment donné, il faut regarder le visuel et les mensurations. Tant qu'il progresse, si le poids ne bouge pas, ce n'est pas grave. Après, c'est vrai qu'on veut quand même descendre en dessous des 100 kg. C'est clair. 95, ouais. Ouais, 95. 95, ouais, de ouf. Donc là, c'est le dernier entraînement. Après, il part en vacances 1 mois. Et pour les vacances de 1 mois, je lui ai dit, profite un peu, t'es jeune. Bon, il est jeune, il a 19 ans. C'est les vacances. Fais quand même attention à l'alimentation. Il va faire un peu de sport, 2-3 séances par semaine. Et puis l'alimentation, il va essayer de gérer. Puis de temps en temps, il va se faire plaisir. Il est jeune, il va aller en soirée, il va boire un peu d'alcool sans trop abuser. Hein? Ok. Toujours. Hein? Toujours. Et après, dès que les vacances sont finies, on repart, mais là on va vraiment rentrer dans le dur. Donc aujourd'hui, c'est en jambes très intensive. Une 100 jambes que vous pourrez aussi reproduire. Je vous mettrai la 100 jambes complète en descriptif de la vidéo. Aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, je vous invite à aller voir l'épisode 1, l'épisode 2 et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, d'activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Bref, il va s'échauffer. Et on est parti pour aller sans jambes. Je pense que tu vas. J'ai dégusté. Pour toutes les erreurs que tu as fait. Il y a 2 semaines, il y avait un concert, il a bu 1 ou 2 bières. Il n'avait pas le droit, normalement, c'était pas dans la diète. En plus, c'est moi qui lui ai revendu la place. Hein, pas cher, à moins 50%. Ah, Tite, il m'a bien cramé en plus, bière en main. Ouais. Ouais. Tu croyais quoi? Tu Ouais, croyais que. je suis pisté partout. Ouais. Et en plus, là, dans la séance d'hier, où il devait faire une séance bras et il avait des abdos à faire plus un circuit fat burner, je l'ai capté parce qu'on est dans la même salle et des fois je garde un œil vite fait. Il n'a pas fait le fat burner parce qu'il n'avait pas le temps. Ouais, mais je suis overbooké. Comme je dis, les ouais mais, les 8 mai, quand on commence une phrase par 8 mai, ouais mais, tu as déjà perdu. Ne commence jamais une phrase par ça. Dis direct, oui, je n'ai pas pu. Il n'y a pas de oui, mais non, non, mais oui. Non, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas, il faut le bouger. Bref, allez, on y va.
5. Allez. 6. Allez. 7. Je les donne. Allez, encore 2. Prends ta respiration. Boum. Allez, encore une. Allez. C'est pas facile là, hein? Ouais. Boum. Voilà, encore une, je suis avec toi. Allez. Allez, boum. Wow. Putain. L'élève est parti chercher une ceinture pour se sentir un peu plus en sécurité. Quand je le coach, c'est pas pareil, hein. Allez. 6, facile. Allez. 7, et récupère. Allez. 8. Allez, on est bon. Encore 2. Allez. Yes. Allez, prends ton contrôle. Super bien. Dénage. Allez. Boum. Voilà. Prends une série. Allez, dernière série. Allez. Prends ton temps, place-toi bien, dès que tu es bien placé, tu es parti. Voilà. Allez, 1. 2. 3. Descends. Allez. Voilà. 4. 10 de rebond. 6. Allez, il n'y a rien là. 7. Allez, on est bon. Encore 3. Encore une. Allez, on reste gainant, reste gainé. Allez. Voilà. Il faut que tu arrives à trouver ta charge de travail. Il faut vraiment que les dernières reps, quand j'ai les dernières répétitions, soient dures. Par exemple, là, tu as 4 fois 10 répétitions à faire. Les 2 dernières répétitions doivent être vraiment dures. C'est pas genre tu arrives à 10 reps et tu sais que tu as encore 2-3 reps de côté, tu vois. Non. Il faut que la dernière répétition, la 10e répétition, elle soit vraiment dure. Même la 9e. Okay. Mais il faut que tu dises quand même, j'ai une 11e rep, je pose, tu vois. Mais une 11e rep vraiment à la limite. Pour ça, en fait, quand je mets 4 x 10 ou 4 x 8 répétitions, il faut que ça soit dur. D'accord. Ok. C'est pour ça que les répétitions d'avant, les séries d'avant, elles comptent pas. Tu vois, tu montes en charge tranquillement. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup de répétitions. Là, on a fait quoi 6 reps à 60, on a fait une rep à 80, une rep à 90. Après, on est passé à 100. Tu vois, et là, on a fait notre série de travail. Mais avant, ça ne sert à rien de faire 8-10 répétitions. Non, tu en fais quelques-unes pour habituer ton système nerveux. Et après, hop, c'est parti. Tu t'habitues à la charge et tout, puis hop, c'est parti. Ok. On est parti, première série. Donc là, il y a un truc que j'ai pas aimé et que tu devras faire la prochaine fois, c'est que normalement, c'est un bicep, presse, jambes avec les fentes bulgares. Et sur le programme, c'est pas marqué fente bulgare au poids du corps, mais toi, tu es vu au poids du corps. Donc là, tu vas comprendre c'est quoi l'enchaînement des fentes bulgares avec de la charge. Là, je suis gentil, je te prends les haltères de 6 kg. Ouais. Et normalement, on devrait prendre plus. On va voir déjà comment tu te sens. 10 de chaque jambe. On est d'accord, hein? C'est 10 de chaque jambe que tu fais au poids du corps. Oui. Oh. Allez, c'est parti. Hey. Allez, go. Et t'enlèves tes mains de tes jambes. Voilà, on cède pas. Allez, 1, 2, on est bien. 3, 4, 5. Allez, facile là, facile, qu'est-ce que tu fais? Allez, 6,
7. Va moins vite, 8. Encore 2. 9. Et 10. C'est bon, pause. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, récupère. 8, récupère. Encore 2, tu vas trop vite. Allez, encore 2. Avant de partir, toi, tu vas aller trop vite. Prends ton temps. Dès que tu es placé, déjà, en fait, à un moment, je t'ai dit, ne porte pas les haltères parce que tu étais comme ça, tu vois. D'accord. Laisse tomber les haltères. Tes mains elles sont juste là pour tenir l'haltère, pour que tu aies de la charge. Et quand tu es là, dès que tu es stable, hop, tu pars. Et reste droit ici, tu regardes en face de toi. Gainer, pareil, c'est comme le squat, hein, il faut que tu sois gainé parce que si tu commences à aller vite, tu vas perdre ton équilibre. Là, il faut que tu sois gainé. Quand ta respiration, hop, tu pars. Tu vois? Ok. Tu souffles à chaque rep quand tu remontes. Allez, go. On met pas les mains sur les jambes, on s'aide pas. Serre fort les poignets si tu veux. Allez, 1, 2, 3. Allez, avec toi. 4, 5, 6. Allez. 7. Allez. 8. Encore 2. Allez, t'es bien là. Allez, encore une. Yes. Allez, on descend. Voilà, on descend. 2, 3, 4. Allez. 5. 6. Super. Allez, c'est parti. Il y a 50. Il y a 50, c'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. 12. Allez, tire. 2, 3. Moins vite, moins vite. 4, 5, 6, 7, 8. Moins vite. 9, 10, 11, 12. C'est bon. Tout ça, ton problème, c'est que tu veux finir trop vite ta série, du coup, tu vas vite. Tu vois, tu m'avais dit dans le deuxième séance bras, au deuxième épisode. Faut prendre son temps. Allez, go. Allez, 1, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, plus haut. 8, 9, 10. Tu peux là. Allez, 11 et 12. Yes. Partie drop set, là tu vas mettre, vu qu'il y avait 50, là tu mets 60. On va faire 60, 40, 20. Ok? Ouais. Partie gros. 60, 40, 20, max. Allez, go. Je t'aide pas, tu vas chercher haut. Allez, c'est la dernière. Allez, 1, plus haut, plus haut, plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 8, encore, tu les as. 9, 10, encore. Encore 2, 1, 2, change. Allez, allez, c'est la dernière. Ah, putain, il est où? 40. Allez, go. Allez, 1, plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Encore, 8, allez. 9, on va jusqu'à 12. Allez, 10. Allez, encore 2. Allez, avec toi. Allez, gros. 1, encore 1.
Allez. Les 20. Et là, tu m'en fais 20 là. Facile là, il n'y a pas lourd. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore, continue là. 7, 8, fais ça, 9, 10, on reste à 20. Allez, 11. Continue, 12, t'arrêtes pas, 13, 14, 15, 16, 17, fais ça, 18. Encore 2, 1, encore 1, yes. Il faisait l'escroc ton pote hein. Quoi? Il faisait l'escroc hein, sur le programme, il faisait pas tout comme il devait faire. Regarde là comment il en chie là. Donc là tu auras 3 séries, la dernière ça sera en drop set. 2, 3, on va moins vite. 4, 5, 6, 7, allez 8, 9, 10, pas plus loin, 11, va chercher plus loin là derrière. Voilà, 12, allez c'est parti, 1, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, tout seul, 9, 10, 11, 12, yes. Ne me mets pas de temps d'arrêt là comme tu as fait là. J'enchaîne, bam 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 bam. T'enchaînes, pas de temps d'arrêt. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, tant que je compte, je continue. 6, 7, 8, 9, allez encore là, encore. Encore une. Encore une. C'est bon. Allez, change de poids. 50. 50. Putain, je sais plus lire. Allez, go. Quand je compte, tu continues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, continue. 7, encore une. 8, c'est bon. Allez, tu mets 20. Allez, c'est la dernière. Allez, go. On fait, on enchaîne. Tant que je compte, tu continues. Tu t'arrêtes pas. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 11 kilos, 9, 10, encore, 11, 12, c'est facile, encore, 13, 14, encore, 15, encore, 16, encore, 17, encore, 18, encore, 19, encore on y va jusqu'au 20, encore, 21, 22, 23, tu es là, encore, 24, 25, on va jusqu'à 30, 26, 27, 28, 29, 30, c'est bon. J'étais gentil, j'aurais pu t'en faire 40 là. Parce que tu vas mourir après. Je vais me venger hein, tout à l'heure parce que là, normalement, tu devais faire ça aux haltères et là, tu viens de me dire que tu fais ça à la barre. Et normalement, tu as une session où tu le fais à la barre et une session aux haltères. Donc là, tu vas me faire aux haltères. Donc c'est parti, tu vas faire ta série. 12 répétitions. Je pense qu'il est assez lourd et ça va te faire du bien. Putain, je pourrais même pas me baisser les prendre là. Allez, go. Wow. Allez, focus. Ressors tes fesses en arrière. 3. 4, t'es pas obligé de descendre super bas. 5. 6. Fléchis un peu légèrement tes jambes.
quand tu descends. Voilà. 7. 8. 9. 10. Encore 2. Encore une. Et tu contrôles quand tu poses les haltères. Fléchis. Voilà. Encore une série après. C'est facile. Allez, 1. 2. Pousse tes fesses en arrière. 3. Voilà. 4. 5. 6. 7. Allez, c'est la dernière. 8. C'est facile, allez. 9. 10. Encore 2. Encore une. Et tu gardes les haltères en haut. Et maintenant tu vas les ranger. Oh non, non, non. Allez, tu vas les ranger. Putain de sa mère. L'entraînement il n'est pas encore terminé, hein. Je t'ai pas dit de t'allonger au sol. C'est du repos actif. C'est parti, lève-toi. 20 minutes de fente. Ça remplace l'escalier, ça remplace le cardio. On peut faire de l'escalier, hein. Donc je mets le chrono, hein, je triche pas, hein, t'as vu. C'est parti mon gros. Non stop. Putain de sa mère. C'est dans la tête de toute façon les fentes. C'est au début c'est dur, après c'est bon. Quand tu auras soif, tu me le dis, je te ramène ton shaker. Allez. Allez, focus là, sérieux. Allez, c'est dans la tête. Dimanche, tu pars en vacances, tu vas profiter. Tu auras mérité tes vacances et puis tes cheat meals. Au lieu de faire un rond là, maintenant tu vas faire un aller, un retour. Ici, jusque là-bas. Allez, on descend un peu là. Pas de demi-fente. T'es à 6 minutes. Il te reste 14 minutes. C'est rien. Allez. Allez, on s'arrête pas, on part. Là, le soleil il tape en plus, ça te fait du bien, tu vas transpirer un peu plus. Pense à quand tu feras moins de 100 kg, quand tu auras les abdos, on va faire le beau gosse. Prends ton temps, le plus important c'est que tu fais une bonne pente, tu n'es pas obligé d'aller vite. T'arrêtes pas, continue. Faut pas t'arrêter. Faut que tu gardes le même rythme à chaque fois. Après c'est une question de rythme après. Là tu as fait 20 minutes mais on va faire 25. Non, non. On va faire 25, on continue, je l'ai fait avec toi. Allez, je l'ai fait avec toi. Allez, on continue, lève-toi. Allez. Allez, il reste 4 minutes, même pas là. 4 minutes 30, je l'ai fait avec toi. Allez, go. Faut que j'allais te laisser comme ça ou quoi? Tu faisais 12 minutes au lieu de 20 minutes. Allez. C'est rien. Là, il y a un peu de vent, ça te fait du bien. 22. Il te reste 3 minutes. Prends en vacances après. Ne laisse pas pencher en avant comme ça. Reste droit, gainer. Allez. Il reste plus rien là, c'est fini là. Tu repars en voiture après, tu as récupéré ton permis, c'est bon. C'est rien. Tu vas pas prendre le bus, tu vas pas marcher. C'est le dernier effort. Tu pourras aller chiller avec ton ami Clément. Préparer les vacances. Pense à Ronnie Coleman quand il faisait des fentes là dehors à Los Angeles. À 40 degrés. T'arrêtes pas, continue.
Reste gainé, reste droit. Tu ne laisses pas tomber en avant. Il te reste une 15. C'est la fin. Reste gainé. Franchement, essaie de les faire les plus propres possibles. C'est les dernières. Tu ne laisses pas tomber en avant. Allez. Encore 30 secondes. 30 secondes, t'as fini. Encore une. Top, c'est bon. Bien joué. Je le montre sur la montre. Quand même, il a bien fait. 25 secondes. 5 minutes. Ouais, 25 minutes. Mais moi, je suis fatigué d'avoir compté, d'avoir attendu comme ça. Ça, c'est une vraie sans jambes. Là, je sais que tu rigoles, mais c'est rien nerveux parce que t'es mort. Là, normalement, tu dois être comme ça à chaque 100 jambes. Si t'étais pas fatigué comme ça à 100 jambes, c'est que tu les faisais pas comme il le fallait 100 jambes. C'est que tu restais dans ta sécurité, tu vois. Alors voilà, la séance est terminée. Alan en a bien chié. Je vous mettrai la séance complète en description si vous voulez essayer la séance. C'est le genre de séance que moi je faisais aussi et que je faisais aussi avec Atit. Et ça va, ça a été? Ouais. Normalement, ça fait 1 mois qu'il est sur ce programme-là. On est d'accord? Ouais. Et en 1 mois, donc il avait 4 séances jambes à faire de ce type. Et c'était pas comme ça. Tu mettais pas autant d'intensité. Moins d'intensité. Voilà. Bon, là, il a du mal à parler. Le cerveau, c'est normal. Il a besoin de sucre, il a besoin de glucides, il a besoin de protéines. Il est fatigué. Je l'ai vraiment tué, surtout à la fin au niveau des fentes. Je lui ai rajouté 5 minutes supplémentaires. Mais comme j'ai dit, les fentes, c'est dans la tête. Les 5-10 premières minutes sont dures. Et après, il faut garder le rythme et ça va. Bon, là, après, lui, il n'a pas l'habitude, vu qu'à chaque fois, je lui demandais, t'as fait les 20 minutes de fente? Oui, je les ai fait, etc. En fin de compte, il me mettait 10 minutes, 12 minutes. Donc, c'est ça que déjà qui est pas bien. Un truc que je veux aussi préciser, c'est quand vous faites coacher par une personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, un autre coach, qui vous fait une programmation, surtout, essayez de respecter la programmation au maximum. Et si vous n'avez pas respecté quelque chose, n'oubliez pas de le dire au coach. Ça, je te l'ai toujours prévenu. Au début, il me prévenait. Aujourd'hui, je ne peux pas manger ci. Je n'ai pas fait cette séance-là, donc je la referai le jour suivant. Je dis pas de souci tant qu'il me prévient. Mais là, par exemple, il ne m'a pas prévenu qu'il ne faisait pas le front squat dans la deuxième séance jambes. Il ne m'a pas prévenu qu'il ne mettait pas de charge pour les fentes bulgares. Il ne faisait pas toutes les fentes. Donc, et encore, j'en oublie. Je pense qu'il y a certaines choses que j'oublie de me dire. Donc ça, c'est une erreur. Tu vois. Comme je l'ai dit, c'est important de tout dire à son coach pour qu'il puisse rectifier la chose. Vous avez le droit d'oublier un exercice, d'oublier de faire une séance parce que vous avez aussi une vie privée qui fait que des fois, vous ne pouvez pas tout respecter. Mais c'est important de le dire au coach pour qu'il puisse rectifier ça. S'il m'aurait dit, je ne peux pas faire les 20 minutes de fente, c'est trop dur, j'aurais vu à la baisse, j'aurais mis quelque chose d'autre. Si je lui ai mis un front squat au lieu d'un back squat, c'est pour quelque chose. Si je lui ai dit de mettre du soulevé de terre, jambes tendues avec les haltères et pas avec la barre, bah c'est fait exprès. Tu vois, c'est pas pour changer, c'est pour faire exprès. Comme je t'ai dit, avec les haltères, tu as une meilleure mobilité, etc. Tu peux les mettre sur le côté. C'est différent, l'exercice est différent, on peut avoir des ressentis différents. Bref, je suis quand même content de son évolution. D'accord? Il a quand même perdu pratiquement 20 cm de tour de taille et il a perdu 15 kg. Franchement, c'est propre. Vas-y, on va déballer un petit peu quand même pour la fin de la vidéo. Donc voici le physique actuel. Donc il a 100 de 5. Bon, il est un peu rouge parce qu'il s'est épilé. Alors, j'ai fait un combat 10 contre 1. Voilà, mais vous pouvez voir la différence physique entre maintenant et avant. Il a perdu 15 kg, donc il a perdu le tour de taille. Il a encore pas mal de gras quand même. Hein. Faut qu'il perde encore un petit peu, ça, mais ça va. Niveau des pecs, ça commence à se voir un peu plus. Il a commencé à avoir des veines au niveau des bras, etc. Donc, tu es quand même satisfait de ta progression. Ouais. Beaucoup. Bah, surtout au niveau des veines, parce qu'en vrai, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'obsède de ouf. Ouais. Et maintenant que je commence à en voir, même sans contracter comme un porc, je commence à les voir. Fais ta pause préférée là pour les téléspectateurs. Je parle comme eux quand j'étais téléspectateur. Vas-y, fais. Attends. Voilà. Avec ses bons trapèzes. Voilà, il aime bien cette pose là.
Non, c'est bon, calme-toi maintenant, calme-toi, reste, tranquille. J'ai déjà pas de sucre, ouais. Faut avoir un peu le dos. C'est pas mal. Fais un double biceps. On est pas mal. Son objectif n'est pas encore atteint, il veut descendre en dessous des 100 kg, c'est-à-dire se rapprocher des 90-95 kg, ça serait pas mal. Et je pense que après son retour de vacances, là on va vraiment rentrer dans le dur. Et je vais peut-être un peu mieux le surveiller. Ouais, il faut que tu respectes. Tu vois. Je lui pose souvent la question par rapport au jet que je fais. Est-ce que tu as encore faim, etc. Est-ce que tu es fatigué? Et à chaque fois il me dit non, ça va, ça va, ça va. Donc moi je l'écoute. S'il me dit que ça va, donc c'est qu'au niveau de la diète, il est encore bon. Donc c'est que je peux encore lui descendre ses calories. Après, son métabolisme s'est habitué à la diète actuelle. Donc là, il va prendre des vacances, il va y aller tranquille, il va profiter et tout, etc. Et après, on va repartir parce que je voulais lui remonter ses calories dernièrement. Parce que à force d'être bas en calories, le métabolisme s'habitue et on n'arrive plus à perdre de poids. Généralement, ça arrive souvent quand on est en sèche pendant plusieurs mois. Mais nous, ça fait pas longtemps qu'on est en déficit calorique, ça fait 2 mois, parce que les 2-3 premiers mois, c'était plus un rééquilibrage alimentaire. Donc ça fait aller 2 mois et demi que tu es en déficit, et ça va. Tu es quand même satisfait? De ouf, ouais. Moi, personnellement, je ne suis pas encore satisfait. Donc, quand il viendra de vacances, on fera une vidéo de son post-vacances pour voir d'où il part, et on repartira encore pour plusieurs mois. Mais bon, on va pas faire ça éternellement. Jusqu'à 90-95 kilos. Ah bah, mais à un moment donné, il faut... C'est possible. Oui, il faut accélérer parce que en même temps, là, il a un coaching gratuit. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas à fond. Non. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous mettez un like, vous partagez, vous laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez d'Alan. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. On vous laisse là et je vous dis à la prochaine vidéo. No fake. Just training.